Ils ont profité d'une cure de jouvence. Ces parchemins paroissiaux sont de retour aux archives d'Annecy. Les lacunes ont été comblées, le papier dépoussiéré, et si on s'y penche d'un peu plus près, on y découvre des actes notariés de la Renaissance entre le curé de Sénaux et l'Assemblée de Notre-Dame de Liesse. Ce sont des actes pontificaux, donc ils émanent directement de la papauté, et ils instituent notamment les cures de Sénaux, Saint-Martin de Sénaux et de Saint-Étienne de Lauverchie. Donc ça, c'est l'un des premiers parchemins, il date de 1445, et il émane de Félix V. Félix V, c'est un médéite, qui est également duc de Savoie depuis 1416. Donc c'est un personnage local qui octroie à ses compatriotes, on va dire, un document pour l'érection de paroisses. Sur ce deuxième parchemin, il s'agit de l'union de ces deux paroisses, entre Saint-Martin de Sénaux et Saint-Étienne de Lauverchie. Ça ne devient qu'une seule paroisse, et désormais elles relèveront de la collégiale de Notre-Dame de Liesse. Voilà, Notre-Dame de Liesse qui est une fondation des comtes de Genève à la fin du XIVe siècle et qui est devenue collégiale à cette période-là, 1397. Ces documents privés appartiennent à la ville d'Annecy depuis la Révolution. En 1792, les troupes françaises envahissent le duché de Savoie, qui appartenait au royaume de Piémont-Sardaigne, en Italie. Elles rattachent ainsi le territoire à la France grâce à l'arrivée de la Légion des Allobroges. Le duché devient alors le département du Mont-Blanc et la législation française s'applique. Et à ce moment-là, on dit que les archives qui étaient produites avant 1792 deviennent des archives publiques. Et c'est pourquoi nos curés de nos contrées ont été obligés de transmettre ces documents-là à la ville. Et à partir de ce moment-là, la ville en a eu la conservation et aussi la valorisation. Ces parchemins seront conservés à l'abri de la lumière. Ils peuvent être consultés à la demande des visiteurs. Les archivistes vous raconteront leur histoire.